Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien et bien retrouver sur ma chaîne. Alors, suivez cette vidéo du docteur Zakir Naik que j'ai traduit en français. Est-ce que les boissons sans alcool, mais qui sont à la base avec l'alcool comme la bière, etc., sont autorisées en islam? Donc, suivez la vidéo, abonnez-vous et likez. Et nous, on se retrouve à la fin de la vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un frère a posé la question, peut-on boire de la bière sans alcool? En ce qui concerne la consommation d'intoxicants, il est clairement mentionné dans le noble Coran, dans la sourate Al-Maïda, chapitre 5, verset 90, où Allah dit « Ya ayyuhallazina amanu. Ô vous qui avez cru, Innamal khamru wal maisiru. en vérité, le vin et les jeux de hasard, les pierres dressées et les flèches divinatoires ne sont qu'une abomination, œuvre de Satan. Abstenez-vous-en afin que vous réussissiez. » Ce verset du Coran, sourate Al-Maïda, verset 90, est très clair. Tous les intoxicants, qu'il s'agisse de bière, d'alcool, de vin ou encore de drogue, sont interdits. Maintenant, la question posée est de savoir si la bière sans alcool est autorisée en islam. Commençons par comprendre ce qu'est une bière sans alcool. Dans la bière sans alcool, lorsque vous lisez sur la canette, il n'y a pas d'indication de contenu en alcool. Mais comment est-elle fabriquée? Nous savons que la bière sans alcool est produite de la même manière que la bière normale, qui contient de l'alcool, avec du malt, de l'orge, et qu'on la fait cuire. Cependant, pour la bière sans alcool, ce qu'ils font, c'est qu'ils extraient l'alcool en utilisant différentes méthodologies. Par exemple, le point d'ébullition de l'eau normale est de 100 degrés Celsius. Mais le point d'ébullition de l'éthanol, qui est l'alcool éthylique, ou l'alcool de consommation, également appelé esprit ou alcool, est à une température inférieure. Il est de 70 degrés Celsius. Donc lorsque vous faites bouillir entre 70 et 80 degrés, en dessous de 100 degrés, cet éthanol est extrait, il s'évapore. Une autre méthode pour l'extraire est la méthode de l'osmose. Mais toutes ces méthodes utilisées par les entreprises qui fabriquent la bière sans alcool n'éliminent pas 100% de l'alcool. Elles en retirent 95%. Pourtant, 5% restent dans cette boisson. Parce qu'éliminer 100% de l'alcool est très coûteux. Et ces entreprises ne peuvent pas se le permettre. Selon les règles et réglementations de la Food and Drug Association aux États-Unis, si la teneur est de 0,5% ou moins, elle n'a pas besoin d'être mentionnée dans la liste des ingrédients sur la canette. Donc, comme la teneur en alcool dans la bière sans alcool est de 0,5% ou un peu moins, peut-être 0,49% ou 0,48%, il ne l'indique pas sur la canette. Mais elle contient bien de l'alcool. Normalement, elle contient 0,5% ou 0,49% d'alcool. Et comme elle contient 0,5% ou moins, légalement, il n'est pas obligatoire de le mentionner sur la canette. Mais elle contient bien de l'alcool. Comment cela est-il arrivé ? Cela a été introduit au début des années 1900, au début du XXe siècle, lorsque l'alcool a été interdit aux États-Unis. Pour contourner et éviter la loi, qu'ont-ils fait? Ils fabriquèrent de la bière et en extrayaient l'alcool. La teneur était de 0,5%. Donc légalement, c'était autorisé. C'est ainsi que cela a commencé au départ. Mais naturellement, plus tard, lorsque l'alcool a été autorisé aux États-Unis, ils sont revenus à consommer du vin, du whisky, de l'alcool normal. Cependant, il y a encore des personnes qui consomment cette bière sans alcool ou bière dite sans alcool. Mais laissez-moi vous dire que cette bière sans alcool contient bel et bien de l'alcool. Elle contient 0,5% ou 0,49%. La bière normale contient environ 5% d'alcool. C'est moins que d'autres boissons comme le whisky, le vin, etc. Donc si nous analysons, la bière sans alcool contient une petite quantité d'alcool. Le goût est le même que celui de la bière. L'effet en termes de pétillant, etc. est le même. La sensation en bouche est la même. Ainsi, ceux qui boivent de la bière normale trouvent que la bière sans alcool est quelque peu similaire. Malheureusement, il y a certains musulmans qui pensent que cette bière sans alcool est permise. Et il y a des fatwas d'érudits qui ont dit qu'elle est permise, ce qui est totalement faux. Car ils peuvent ne pas comprendre de quelle manière cette bière sans alcool a été fabriquée. Et juste parce qu'il n'est pas mentionné sur la canette que de l'alcool est présent, ils pensent qu'il n'y en a pas, ce qui signifie que c'est permis. Mais nous devons réaliser qu'à l'origine, il y avait de l'alcool, qu'il a été extrait et qu'il reste encore de l'alcool.
Maintenant, lorsque nous apprenons d'un hadith de notre bien-aimé prophète, qu'un jour un sahabi a demandé au prophète paix sur lui, « Avec les orphelins, nous avons hérité d'alcool. Au lieu de le jeter, puis-je le transformer en vinaigre ?» Et le prophète a dit, « Non, tu dois le jeter. » Donc si cela avait été permis, le prophète aurait sûrement dit, « Pourquoi le gaspiller? Transformez-le en vinaigre et consommez-le. » Et surtout, si cela appartient à des orphelins, le prophète aurait été encore plus prudent. Mais parce qu'il a dit de le jeter, cela signifie que, une fois que cela contient de l'alcool, vous ne pouvez pas l'extraire pour l'utiliser. Sur la base de ce hadith, il est très clair que si une boisson contient de l'alcool, même si vous l'extrayez complètement, vous ne pouvez pas la consommer. Dans ce cas précis, l'alcool n'est même pas complètement extrait. Donc dans le premier cas, c'est haram, même si l'alcool est totalement extrait. Et dans le deuxième cas, bien que l'alcool soit extrait, il reste tout de même 0,5%. Maintenant, si vous comparez cela à l'effet d'une bière normale, si vous buvez une canette de bière normale, elle contient 5% d'alcool. Donc, si vous buvez 10 canettes de bière sans alcool ou de bière dite sans alcool, cela aura le même effet qu'une canette de bière normale. Ou si vous buvez une demi-canette de bière normale et 5 canettes de bière sans alcool, cela aura le même effet. Le prophète, paix sur lui, est très clair à ce sujet. Il est là mentionné dans un hadith authentique de Ibn Majah, hadith numéro 3, 1392, que notre bien-aimé prophète, paix sur lui, a dit « Tout ce qui enivre en grande quantité est également interdit en petite quantité. » Donc, sur la base de ce hadith, il est très clair que pour un musulman, consommer de la bière sans alcool est aussi interdit. Premièrement, l'alcool initial est extrait. Deuxièmement, l'alcool n'est pas complètement extrait. Sur la base de ces deux preuves, il est très clair qu'un musulman ne devrait pas consommer de bière sans alcool. Même si la teneur en alcool n'est pas mentionnée sur la canette, elle contient tout de même de l'alcool. Si vous en buvez en grande quantité, la bière sans alcool aura un effet enivrant. Sur cette base, elle est interdite. Malheureusement, il y a de nombreux pays musulmans, y compris de nombreux pays du Golfe, où cette boisson est facilement accessible, et beaucoup de musulmans pensent qu'il est permis de consommer de la bière sans alcool. Une fois, alors que je voyageais en avion, revenant d'Arabie Saoudite après avoir fait la Umrah, un musulman était assis à côté de moi, et il consommait de la bière. Au premier abord, j'ai pensé qu'il n'était pas musulman. Peut-être qu'il s'agissait d'un non-musulman buvant de la bière. Mais plus tard, il m'a demandé de remplir son formulaire d'immigration. Lorsque j'ai lu le formulaire, le nom inscrit était Muhammad. Alors je lui ai demandé « Vous êtes musulman ?» Il a répondu « Oui ». Alors je lui ai dit « Comment se fait-il que vous buviez de la bière ?» Il m'a répondu « Je bois la même bière ». Il l'a appelée bière, même en Arabie Saoudite. Il a ajouté « Là-bas, c'est permis. Ici aussi, c'est permis. » Cette personne, mais en faisant partie de la classe ouvrière, pensait que la bière non alcoolisée qu'il buvait en Arabie Saoudite était permise. Donc ici, comme le goût est le même, il la consommait également. C'est de l'ignorance. Je dirais donc que la bière sans alcool est haram. Et je recommanderais vivement que, dans les pays à majorité musulmane, où les produits haram ne sont pas autorisés, on veille à ce que même cette bière sans alcool soit interdite. Car il n'est pas permis à un musulman de consommer de la bière sans alcool ou de la bière dite sans alcool, parce qu'elle contient bel et bien de l'alcool. Et, en grande quantité, elle peut provoquer une intoxication. J'espère que cela répond à la question. Et voilà, c'était la vidéo d'aujourd'hui. Moi aussi, je me souviens à l'époque, quand je n'étais pas encore convertie, quand je travaillais dans les restaurants, dans les bars, voilà, que je voyais ces canettes de bière où c'était écrit « analcolico » en italien, c'est-à-dire sans alcool. Mais je trouvais ça toujours bizarre et je me demandais mais pourquoi ils font ça en fait. Parce qu'au final, quand je tournais la canette et que je lisais, c'était toujours écrit qu'il y avait une petite quantité d'alcool dedans. Et je dis, mais pourquoi ils font ça? Pourquoi ils disent que c'est sans alcool? Pourtant, il y a de l'alcool dedans. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié la caméra. Voilà. Et abonnez-vous, likez la vidéo. Et nous, on se retrouve prochainement. Voilà, ça me fait tellement plaisir de partager ces vidéos avec vous. Même si ça me prend du temps, voilà, pour traduire tout, etc. Mais je suis tellement contente et je fais avec grand plaisir. Donc, à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.